Et bonjour, on est lundi soir, je suis passé au jardin, j'ai récupéré quelques salades et des radis. Et regardez le premier lys. Et du coup là je suis venue voir parce que il y a les groseilliers et il y a aussi le cassis. Et il y a des cassis qui vont être bons à manger. Du coup je vais ramasser quelques cassis. Est-ce que j'arrive à vous mettre correctement pour que vous voyez à peu près ce que je vais faire? Ça va être compliqué. Là, celui-là vous le voyez, il est beau, on peut le ramasser. Donc en fait je crois que c'était un groseillier là, mais en fait il y a un groseillier et des cassis. Et un pied de cassis qui sont tout mélangés, donc il faut trier. Et les cassis, il y en a qui sont bons. Hop. Alors celui-là il est bon, celui-là il est bon, hop là. Est-ce que vous voyez? Ah ça aussi c'est un cassis. Ah bah il y en a encore là aussi. Hop, alors attendez, je vais mettre dans mon petit plat au fur et à mesure. Je vais essayer de rien perdre. Alors ceux-là on les ramasse bien noirs, ça va, il y en a quelques-uns. Bon, il y en a une dizaine. Mais bon, je vais passer de fruitier en fruitier et on verra ce que j'ai ramassé à la fin. Ah, elle commence à être belle mes groseilles, ça y est. Et du coup j'ai traité, je crois que ça va un peu mieux. Les espèces de petits pucerons là. Il n'y a plus trop l'air d'en avoir. Et les feuilles c'est moins pire qu'avant. Ouais, bah ça a l'air d'aller mieux. Bon, j'ai traité une fois avec le produit que j'ai acheté là. Et ça a l'air d'aller. Bon bah je vais faire le tour parce qu'il y a des fruitiers toujours. Et je vous reprends dans un petit moment. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors j'ai de l'argile ici parce que j'ai un gros bouton. Je voulais vlogger un petit peu. On est mardi matin. Du coup je me suis mis au jardin. Parce qu'il y a... Bah, j'ai Julien et Lilou à la maison. Aujourd'hui Lilou elle était malade. Elle a rendez-vous au médecin ce soir. Elle tousse beaucoup et elle a une toux grasse. Du coup je préfère l'emmener au médecin. Voilà. Du coup je vous prends depuis le jardin. Alors regardez, hop. J'ai le chat. Est-ce qu'on le voit? Voilà. J'ai le chat qui m'a suivi jusqu'au jardin. Donc je veux prendre depuis le jardin pour vlogger un petit peu. Ce matin je suis passé voir un peu. Alors on a récolté des beaux radis hier soir et encore de la salade. Bon là il me reste 3 salades, après j'en referai pas ici. Et en haut au jardin il y en a aussi. Mais alors là je voulais travailler un peu au jardin, mais c'est tout au soleil. Donc je vais pas travailler au jardin ce matin, voilà. Donc voilà. Bah du coup je vais en profiter pour vous faire quelques vidéos tuto ce matin pendant que tout le monde dort là. J'ai déjà fait mon ménage, j'ai été arroser la serre, j'ai fait le tour du jardin et voilà. Donc voilà, et ben écoutez, je vous dis à plus tard. Coucou à tous, alors on est toujours mardi, il est midi et demi, je descends à Saint-Giron puisque j'ai rendez-vous à 13 h à l'école de Lola. Du coup voilà, ce matin j'ai bricolé un peu au bureau mais j'ai pas pu vous faire de tuto. Voilà, je fais un essai de quelque chose et si ça fonctionne comme j'ai envie, je vous le partagerai en tuto. Parce que c'est un format que j'ai pas vu autre part pour l'instant et qui me semble sympa, donc voilà. Je vous dirai plus tard voilà ce que c'est, vous verrez quand je sortirai le tuto si j'arrive à faire ce que j'ai comme idée dans la tête, on va dire comme ça. Donc voilà. Et ben il fait super chaud, il fait déjà 31 degrés. Donc voilà, Lilou elle est malade, elle est à la maison. Je l'amène au médecin ce soir à 18 h 30, le rendez-vous il est. Donc ben ça va être encore une journée, pas de tout repos pour moi parce qu'il faut que je cours entre les rendez-vous et tout. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Du coup voilà, à tout à l'heure. Bon alors voilà, la réunion avec l'équipe pour Lola là, ça s'est bien passé. En gros ils redemandent la même chose que ce qu'elle a là pour l'année prochaine, une AESH individuelle, voilà, un suivi entre les différentes personnes qui s'occupent de Lola et tout. Ça change pas grand chose. C'est déjà 2h30 de l'après-midi, du coup je vais rentrer à la maison. Je vais essayer de me reposer un moment avant de devoir repartir chercher Lola à l'école, puis emmener Lilou au médecin, et puis voilà. Et puis aussi Lilou elle veut passer à action parce que son Tamagotchi qu'elle a acheté là,
Alors moi j'appelle ça un Tamagotchi, ça s'appelle pas comme ça. Mais c'est ça, c'est le petit... son petit jeu électronique là où elle doit s'occuper d'un animal, il marche pas. Je sais pas, il y a un bouton qui fonctionne pas ou quelque chose comme ça, donc on va essayer d'aller les changer en même temps en action. Donc voilà, et après on ira emmener Lilou au médecin. On ira chez le médecin traitant quoi, pour voir ce que Lilou elle a, et puis la journée sera bien vite passée. Donc voilà. En attendant, il fait super chaud. Il fait 33 degrés, j'en peux plus. Je transpire et pourtant je suis avec une toute petite chemisette, genre, je sais pas, c'est du coton là, c'est tout fin. Et un pantalon très fluide et tout fin. Mais c'est horrible ce temps, il fait trop chaud vraiment. Du coup, voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à plus tard. Coucou à tous, alors il est 7h40, je rentre seulement à la maison. Vous avez un méga reflet, je suis désolé. On sort de chez le médecin, donc Lilou a gagné une semaine de vacances, voilà. Non, elle est malade et du coup je vais la garder jusqu'à dimanche soir à la maison. Du coup voilà. Ben écoutez, hein, c'est comme ça. Hein. Disons qu'elle aura une semaine de vacances avant les vacances, ça lui fera du bien. Et moi je vais aller chez mon père. Toi tu vas chez papa ce week-end, oui. Voilà, j'ai Lola à côté de moi. Ça s'est bien passé ta journée d'école? Ouais, à part le Tao. Oui, et Lilou elle est derrière moi, voilà. La malade, moyen malade, mais quand même contagieuse. Et en fait c'est pour ça qu'elle rentre pas chez son papa, parce qu'elle est contagieuse. Et que du coup il veut pas qu'elle contamine les autres enfants qui sont chez eux. Donc voilà. Bon bah écoutez, de toute façon je vous dis peut-être à demain pour la suite du vlog. Nous on va rentrer, on va aller faire un plouf dans la piscine un petit moment. On va les manger et tout. Demain matin on a rendez-vous à 10h pour Lola et à 11h pour Lilou. Du coup voilà, demain c'est encore une journée de rendez-vous le matin. Lola elle a rendez-vous pour peut-être faire un voyage d'été. Donc je vous en dirai plus demain quand on en saura plus, voilà. Et donc voilà. Bon, et je vous dis à demain. Coucou à tous, alors on est mercredi matin. Et là je suis venu au jardin un peu pour arroser. Alors j'arrose comme ça, je mets le jet tout doucement au pied des tomates pour arroser les tomates. Et en même temps je désherbe un petit peu autour. 2-3, pas minutes, mais voilà. Le temps que ça arrose. Regardez les belles tomates qu'on a là. Le potager est à nouveau envahi de mauvaises herbes. Enfin de mauvaises herbes. Voilà, de plein d'herbes parce que ça a plus fait soleil et du coup voilà. Ça l'a un peu envahi. Mais bon, c'est pas grave. Je désherbe un petit peu autour des pieds de ce que j'ai mis. Et puis voilà, on fera un plus gros désherbage plus tard. Ce matin, il faut savoir que j'ai pas du tout le temps de désherber mieux que ça. Étant donné qu'on a rendez-vous on a rendez-vous là à 10h pour un voyage scolaire, un voyage d'été pour Lola. Regardez, là aussi on a 2 belles tomates. Donc les 2 pieds qui étaient greffés m'ont fait des belles tomates pour l'instant. Et c'est tout. Et on va avoir plein de salades à ramasser. Et voilà. Sinon tout se porte à peu près bien. Hormis les poireaux qu'on a plantés la dernière fois. Ils sont pas super en forme et j'en ai même qui se sont fait manger. Bref, la betterave, elle a bien poussé. Le céleri rave aussi. Donc voilà, les radis on en a pas mal ramassé. Et je voulais vous montrer un peu les carottes. Alors attendez. Je change mon tuyau d'arrosage de pieds de tomates et je vous montre les carottes. Alors le but c'est de passer entre les tomates et tout. Enfin non, entre les... Voilà, hop. Je vais vous montrer. Bon, les haricots ça commence à pousser aussi pas mal. Et là les carottes, regardez, on les voit bien maintenant qui sont sorties de terre. On n'en a pas énorme, mais bon, on en a quelques-unes qui sont sorties. Les panais, je pense que... Ah, peut-être qu'on aura d'autres carottes aussi ici, je suis en train de voir. Hop. Ouais, on aura d'autres carottes ici. Voilà. Le problème, c'est que ça s'est fait un peu envahir.
On va se méfier de ce qu'on arrache, de ne pas arracher de graines qui sont bonnes. Bon, voilà, là on aura une carotte. On aura quelques carottes aussi ici. Finalement, sur la ligne de carottes, il y en a quelques-unes qui sont sorties aussi. Et les panais, pour l'instant, je vois rien. Bon, alors ça sera la prochaine zone à désherber, je pense. Autour des carottes. Bah, du coup, je vais le faire pendant que j'arrose tranquillement le jardin. Voilà. Alors moi, je désherbe et j'y mets là à côté. Voilà, c'est tout. L'aubergine, elle paraît petite, celle-ci. Bon, celle-ci n'est pas très grande non plus. Là, on a la courgette qui commence à être belle aussi. Et là, on n'a plus qu'une salade. Les autres sont mortes de chaleur, je pense. Donc voilà. Et on a 2. Et là, on a des poireaux qui sont morts. Ouais, sur 5. Il y en a un qui est mort. Ici, j'ai une salade qui est morte de chaud. Le poivron. Je sais pas pourquoi il est tout noir. Bon, il a l'air d'avoir des fleurs quand même. On verra ce que ça donne. Et les aubergines, par contre, je les trouve pas très belles. Les blettes, elles ont bien poussé. Ça, c'est les blettes que je garde pour les graines. Voilà. Et encore que les petites feuilles d'en bas peuvent être comestibles si on les prend assez tôt. Donc voilà, voilà. Bon, bah je vous dis, je vais arroser le jardin là ce matin tant qu'il est tôt. Et puis après, on va aller au rendez-vous. Et puis voilà. Celui-là de pied de tomate, c'est pareil, il a bien poussé aussi. A plus tard. Bonjour à tous, alors je vous prends, on est jeudi matin, il est 11h15. En fait, hier on a fait l'anniversaire à Lola, on était se baigner à la piscine, voilà, on a une journée bien remplie. Comme je vous ai dit, cette semaine je peux pas beaucoup vlogger à la maison parce que j'ai tout le monde, donc voilà, c'est un peu compliqué. Là ce matin je devais aller chez une amie pour l'aider à tondre sa pelouse. En fait on a fait un troc, on va dire. Bah, c'est la personne avec qui je vais faire aussi le sport le vendredi matin. Et du coup elle donne des cours d'anglais à Lola. Et moi je vais l'aider à entretenir son jardin parce qu'elle a 900 mètres carrés et que du coup toute seule c'est compliqué pour elle. Elle sait pas faire la tondeuse ou des choses comme ça. Du coup bah, en même temps je lui explique et voilà, je lui montre quoi. Bon voilà, c'est un échange de services, on va dire comme ça. Enfin c'est comme ça, c'est un échange de services entre nous. Et du coup bah, ce matin j'ai été faire ça. Bon, je n'ai pas fini, je pense que je finirai samedi matin. J'ai passé 2 heures de temps. Lola elle partait à 9h de la maison, donc après moi le temps que j'aille là-bas, tout ça, bah voilà, j'ai fait ça pendant 2 heures. Il fait déjà 28 degrés, donc là je me suis arrêté. Bon bah l'avantage c'est que c'est pas un travail, donc si j'en fais que la moitié aujourd'hui et l'autre moitié samedi, elle me dit rien non plus. Enfin voilà, c'est vraiment le fait de s'entraider quoi. Enfin voilà, c'est beaucoup plus cool que quand on va travailler. Si je veux m'arrêter, fumer une cigarette, boire un coup et tout, voilà, je peux faire comme j'ai envie quoi. Enfin voilà, du coup ben là je vais retourner à la maison. Alors on a eu un problème avec la pompe, le filtre de la pompe il était tout dégoûtant avec des espèces d'algues et tout. Du coup la piscine, je sais pas si l'eau elle est pas en train de tourner. J'y ai mis une pastille de chlore ce matin. Oui c'est ça. Ilo l'a frotté au balai brosse là ce matin pendant que j'étais pas là pour nettoyer le fond, les parois. Et j'ai mis une mousse d'aquarium dans le filtre pour là la matinée, le temps qu'on la nettoie et tout, que les algues elles soient mises dans cette mousse et que la mousse je la foute à la poubelle et que je remette un filtre propre après. On a eu aussi des grosses températures, donc je pense qu'avec beaucoup de chaleur, bon bah on est au début de l'installation de la piscine, donc il y a des variations de pH et tout, donc il faut qu'on fasse gaffe. Après le test que j'ai pris en bandelette, là il n'est pas catastrophique non plus. Alors moi je me suis pas enquiquiné, on va dire entre guillemets, à racheter des tests. J'ai pris les mêmes tests que pour l'aquarium pour savoir le pH, tout ça c'est plutôt bien hein, voilà, on sait si l'eau elle est potable ou pas. Donc les résultats au test sont plutôt bons, mais voilà on a un peu d'algues. Alors cet après-midi je passerai peut-être chez Action pour trouver du anti-algue. J'ai vu qu'ils avaient plusieurs produits de piscine, donc
je vais regarder s'ils ont de l'anti-algues ou dans un magasin, enfin voilà. Donc là il est 11h15, je remonte à la maison. À 14h je redescends Lola à l'école avec son gâteau d'anniversaire et tout, parce que comme c'était son anniversaire hier, elle le fête aujourd'hui avec les copains de l'école. Et puis je la récupère à 5h et après je remonte à la maison. Entre temps j'ai essayé de me reposer un petit peu cet après-midi et de régler le problème des algues dans la piscine. Voilà pour aujourd'hui. Donc pour l'instant toujours pas de tuto en vue, je suis désolé, mais là honnêtement c'est hors de mes possibilités. Demain matin, on est vendredi, je vais aller au sport le matin à un moment. Et c'est pareil, je pose Lola à 9h à l'école, je vais faire 1 heure de sport et après 1h30 de sport. Après je remonte à la maison, donc j'arrive vers 11h30, midi à la maison. Le temps de prendre une douche, de manger un bout, de me reposer un moment et après il faut déjà retourner chercher Lola. Donc voilà. Pour l'instant c'est un peu compliqué. Je pense que je vais repousser la date du concours aussi parce que j'en ai vaguement parlé. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo vraiment pour annoncer le concours et tout. Du coup ça m'embête parce que je pense que certaines copinettes pourront pas participer puisque voilà. Elles n'auront pas forcément vu la vidéo où j'en ai parlé, ou elles savent pas exactement les dates et tout. Donc la semaine prochaine, l'objectif c'est de faire au moins cette vidéo, c'est de vous faire une vidéo pour lancer le concours des 1000 abonnés correctement. Voilà. On va se mettre au moins un objectif par semaine pour la chaîne YouTube, en plus du vlog. Et je vais tenir comme ça pour le moment, petit à petit. Et après, voilà, selon mon planning, selon les périodes de l'été aussi où je pourrais plus scraper que d'autres. Parce que j'ai les filles 15 jours au mois de juillet et 15 jours au mois d'août. Ce qui fait que je pourrais moins scraper quand j'ai les filles. Donc voilà. Après, je suis contente, j'ai rattrapé tous mes retards d'échange et tout. Bon, voilà. Ça s'est fait un peu rapidement que je récupère Lola. Il y a eu beaucoup de choses à mettre en place du fait qu'elle vienne habiter à la maison, qu'elle a un suivi médical important, des rendez-vous réguliers. Toutes les semaines, elle a des rendez-vous et tout. Du coup, il fallait aussi le temps que nous, on trouve notre organisation dans tout ça, qu'on fasse tous ces rendez-vous. Voilà. Et après, au fur et à mesure, ça va aller de mieux en mieux. Enfin, voilà. Mais voilà, au début, là les débuts c'était compliqué pour moi de trouver la bonne organisation. Là j'y arrive. J'arrive aussi à faire quand même des choses pour moi, comme je vous dis, au moins le sport une fois par semaine, m'occuper un peu de mon jardin ou 2-3 petites choses voilà, que j'aime bien. Le scrap ça fait partie des choses que j'aime bien, donc j'arrive à en faire un peu, mais pas forcément le temps de faire des tutos parce que je fais ça entrecoupé, entre 2 rendez-vous ou entre 2 allers-retours à l'école, et que du coup j'ai pas vraiment 1 heure pour me poser, démarrer un tuto, vous expliquer les choses, faire le montage et tout. Voilà, c'est un peu, oui, c'est chronophage quand même d'avoir une chaîne YouTube, hein. Ça prend du temps en fait de faire un tuto. Vous, même si vous avez 15 ou 20 minutes de tuto, nous derrière on a préparé le tuto qu'on va faire. Moi je prépare le tuto que je vais faire, je sais à peu près l'idée que j'ai dans la tête, où je veux aller, les papiers que j'ai choisis, tout ça. Donc il y a aussi tout le temps à côté en fait. Vous des fois vous voyez 15 ou 20 minutes, mais nous on a pris 2 heures de notre temps pour vous sortir cette vidéo en fait. Et du coup c'est vrai que quand on a un planning chargé comme moi j'ai en ce moment, c'est clairement pas possible de trouver 2 heures de temps voilà comme ça quoi. Mais bon, ça va aller mieux. Lola aura moins de rendez-vous. Il y avait beaucoup de rendez-vous médicaux qui n'avaient pas été faits pour ce suivi. Donc il y avait beaucoup d'interrogations, il fallait trouver les raisons de certaines choses. Là on a des pistes, voilà, l'urologue on le revoit pas. Il nous a dit pendant 1 à 2 années on lui laisse ce traitement et après à la puberté son problème de vessie devrait se régler seul. Bon voilà, ça nous allégera aussi le planning des rendez-vous pour tout le monde. Après moi aussi la semaine prochaine on est le 20. Enfin la semaine prochaine, le 16 j'ai un rendez-vous pour moi et les filles. Le 20 j'ai un autre rendez-vous pour moi au rhumatologue pour mes douleurs chroniques. Et voilà, après pour cet été honnêtement j'ai stoppé les rendez-vous. Alors Lola elle aura toujours l'hôpital de jour, les filles elles auront toujours un suivi parce qu'elles ont un suivi au CMP, que ce soit psychologue, ortho, non comment ça s'appelle,
pour la dysgraphie, non c'était pas l'ergothérapeute, c'est le psychomotricien. Il y a psychomotricien, tous ces trucs là, voilà, les filles elles les ont toujours, ça c'est, on continue quoi. Mais du coup voilà. Voilà. Bon écoutez, je pense que ce blabla il est déjà largement assez long. Ça fait déjà 10 minutes que je vous parle. Donc voilà, aujourd'hui il fait très beau, je suis contente. Mais quand même, il fait très chaud aussi. Hier, il nous avait annoncé des orages. On a attendu enfin, moi, j'attendais l'orage. Et finalement, on n'a pas eu une seule goutte de pluie. Donc, ce matin, c'est pareil. Avant 9h, enfin même avant 8h, moi, je me lève à 6h le matin. Donc, je me lève à 6h, je bois un café et je vais faire les choses au jardin. Et ensuite, si j'ai le temps, je fais mes tâches ménagères. Donc, ce matin, j'ai fait, par exemple, ma vaisselle avant de partir. Après, je réveille Lola, je la fais déjeuner, je la prépare, elle part. Ensuite, moi, je charge la voiture parce qu'il fallait prendre la tondeuse que vous voyez là derrière moi. Enfin, voilà, je veux dire, j'essaye d'optimiser mon temps au mieux, mais là, je peux pas faire plus. Physiquement, c'est pas tenable, sinon, pour moi, voilà, de faire plus. Moi, je me lève très tôt le matin, ça me dérange pas, même à 5h du matin parfois, ça me dérange absolument pas. Mais l'après-midi, je fais 1 heure de sieste. Ça, c'est mon quotidien. Si je ne fais pas mon heure de sieste, ça ne va pas. Bon, en plus, c'est vrai que la semaine dernière, j'ai eu pas mal de douleurs et du coup, ça m'a aussi un peu ralenti dans tout ce que je voulais faire. Quand j'ai des périodes de crise comme ça, là, j'ai passé une mauvaise semaine avec beaucoup de douleurs articulaires et tout. C'est très compliqué. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Bonjour à tous. Alors, on est vendredi matin. Ouais, c'est ça, il est 11h du matin. Donc, voilà. Nous avons transformé Albertine en camping-car et nous partons à la découverte de l'Ariège pour le week-end. Je suis avec Lilou, donc on est toutes les deux. Et du coup, on se fait un petit road trip, de vendredi à dimanche, parce que dimanche, je dois la ramener chez son papa. Donc là, direction une cascade, puisque Lilou, elle avait envie d'aller voir une cascade. Pour moi, ça rafraîchit. Voilà, donc on va s'arrêter pour prendre à manger quelque part pour midi. Et après on va voir la cascade et après on trouvera un coin où dormir et voilà, pour aujourd'hui c'est tout ce qu'on a de prévu. Et puis ce soir on regardera ce qu'on veut faire demain, comme ça voilà, on sera tranquille. Et en fait on part pas loin, on part à 1 heure de la maison je crois. C'est après Pamiers et tout, c'est Roquefort les cascades, j'ai regardé. Oui, on reste en Ariège. Oui voilà, on reste en Ariège. Pour aujourd'hui on reste en Ariège, après je sais pas, on verra bien. Bah, l'objectif c'est pas non plus de faire 10 heures de route, hein, mais c'est d'aller visiter un peu autour de chez nous des choses différentes tous les jours quoi. Pourquoi pas trouver un endroit où se baigner, ou enfin je sais pas, on verra demain qu'est-ce qu'on veut faire. On verra au fur et à mesure, jour après jour. Bah mets-le derrière si. Bon voilà. Et ben je vous reprends plus tard quand on sera arrivé. Enfin, peut-être qu'on vous prendra là, on va pique-niquer à midi déjà. À tout à l'heure. Faire une petite vidéo, on est aux cascades, c'est trop beau. Lilou elle est en bas de la cascade. Donc ça coule de ce côté jusqu'à une grotte. Lilou elle est là, elle regarde les insectes qu'il y a dans l'eau. Et là, c'est pareil. Ah bah tu le laisses. C'est protégé, tu touches pas. C'est un proté. Et là il y a une autre cascade. Et Lilou elle a trouvé un animal qui ressemble à un axolote, donc c'est un proté. Alors attendez, je donne le téléphone à Lilou, je suis en vidéo. Si tu arrives à faire une vidéo. Ouais, attendez, parce que là, il est juste là, je sais pas si vous le voyez. Le truc un peu jaune là. Et après tu éteins la vidéo et du coup tu fais une photo. Fais une vidéo aussi de la cascade. Donc voilà la cascade. C'est magnifique.
Désolé, vous avez le reflet. L'eau elle est dans le couloir. Elle est transparente comme pas possible. Elle est magnifique. Ouais. Je vous reprends 5 minutes, regardez comme l'eau elle est claire, c'est un truc de fou. Et là on est passé, là dans les bois il y a un petit chemin, on était plus haut tout à l'heure. Et en fait, alors attendez, là il y a l'îlot. Et là, c'est le rocher où l'eau elle tombe, qu'on a vu les cascades de tout à l'heure là des deux côtés, c'est trop chouette. Et en plus il y a plein de petites salamandres et tout. On croyait que c'était un proté, ce qu'on a vu, mais en fait c'est une salamandre tachetée, on a regardé. L'eau elle est limpide. Par contre elle est fraîche. Et Lilou elle a mis ses pieds dedans. Voilà. Lilou elle est à la recherche des salamandres. Ouais c'est froid. Moi aussi j'ai mis mes pieds, mais j'ai mis vraiment que mes pieds, hein, parce qu'elle est froide quand même. Elle a pas beaucoup de degrés, je vous le dis. Bon, enfin on est au frais, on est trop bien. Franchement c'est pas un paysage de carte postale. Coucou, on s'est arrêté au bord de la route, on est reparti des cascades. Il est 2h30 de l'après-midi. Et du coup on a trouvé un camping pour passer la nuit. Alors je vous prends un petit moment avec nous pour vous montrer la route. C'est beau. C'est joli, on est en pleine montagne, donc voilà. Du coup vous voyagez avec nous comme ça. Alors jusque là on n'avait pas croisé de voiture, j'espère qu'on n'en croisera pas trop. Surtout pas non plus de camion. Oui, surtout pas non plus de camion, ouais. Parce qu'il y a une carrière à côté, il y avait marqué sortie. Ouais, c'était marqué sortie de camion et les routes étaient super étroites. J'ai dit à Lilou, bon bah, pourvu qu'on croise pas trop de camions. Du coup, voilà. On arrive à Lavelanet. On arrive à Lavelanet, voilà. Bon bah écoutez, bon nous on va remettre le GPS puisqu'on va quand même pas se perdre. Du coup, voilà. Et demain on a trouvé quoi, les fontaines intermittentes de Foncenobre pour le matin et l'après-midi, on verra. Voilà. Bon bah je vous dis à tout à l'heure. Bon alors la blague, on arrive au camping. C'est un truc en plein soleil. Il y a une piscine, elle est en plein soleil. Et c'est désertique, il n'y a pas un arbre. En fait là on est sous des arbres. Tout autour il y a des arbres. Mais quand on est arrivé il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres et tout. Du coup on va aller voir un autre camping qui est à 20 minutes de route à peu près. Et la dame elle nous a dit que c'était 20 € la nuit tout compris. Pour 2 personnes. Avec la voiture et tout, bon voilà. C'est déjà un peu plus raisonnable que ici ce qu'ils nous annonçaient comme tarif. Et du coup voilà, bon bah écoutez, on va aller voir, à tout à l'heure. Bon, nous voilà arrivés sur notre spot pour la nuit. Donc on a pris une location dans un petit camping qui fait surtout de l'accueil de camping-car, ou qu'il y a des petits chalets pour les randonneurs. En fait c'est un site où il y a beaucoup de randonnées et tout, donc voilà. Regardez comme on va être trop bien, c'est trop beau. Et il y a une piscine au bout du chemin blanc là, que vous voyez, il y a les sanitaires, douches et la piscine. Du coup voilà. Du coup ben là on va se poser un moment avec Lilou, on va se reposer un peu et après on ira à la piscine je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. On ira vite prendre une douche et après on ira à la piscine quoi. Bon bah je vous dis à tout à l'heure. Et nous on est au bord de la rivière en fait. Bon alors voilà, ça fait un moment qu'on est arrivé, on s'est posé 1 heure avec Lilou parce qu'on était fatigué. Et là on va profiter de la piscine. Ça doit être 17h avec des poussières je pense. Alors quelle heure il est? Est-ce que je peux vous le dire? 17h20. Donc on va profiter, je sais pas, 1 heure ou 2 de la piscine. De toute façon ça ferme à 19h, c'est marqué. Et voilà, c'est un chouette petit camping. Je vous montrerai, j'ai pris la carte dans mon portefeuille pour garder l'adresse si jamais. Et franchement, on est bien, il n'y a personne. On est que toutes les deux à la piscine elle est vide. Attendez, je vous tourne. Donc voilà, on est à la piscine elle est super chouette. Elle fait une espèce de L comme ça. Et nous on est tout là-bas au fond, au bord de la rivière et auprès des arbres, voilà, pour dormir. Après il y a une réception et tout là sur le côté, juste là derrière. Il y a une réception, il y a un baby-foot,
une table de ping-pong et tout. Enfin voilà, si on veut passer un moment ce soir là-bas, bah ça sera cool. Il y a un petit bonhomme comme ça, en pot de fleurs comme j'ai fait, mais en coccinelle ou voilà, trop rigolo. Et en fait ici il y a une petite fontaine. Nous il est juste là le camping, derrière ça. On est sorti se promener. On a été à l'épicerie du village. Lolo elle voulait manger une glace, du coup on a mangé une glace et puis voilà. Tiens. Eau non potable. Hein. Ouais, je sais. Y'a pas de poisson dedans? Apparemment non. On va mettre la soupe. Peut-être. Bon, je vous avais coupé 2 minutes parce qu'il y avait un tracteur, alors je vous reprends. Donc on s'est promené un petit peu dans le village. Et là on va aller faire à manger. C'est ça le camping où on est. Alors. C'est marqué domaine résidentiel. Les taillades de Montségur. Montségur. C'est ça? Ilou, tu peux enlever ta tête du milieu, s'il te plaît? Voilà, donc nous on va prendre le petit portail à côté là pour les piétons. Et on va retourner à la voiture, on va aller manger. Et ce soir on va essayer de se coucher tôt parce que demain matin je veux qu'on parte de bonne heure. Et du coup, moi je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis prenez soin de vous et vous aurez la suite des vlogs au fur et à mesure. Voilà, voilà. À très bientôt.